Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. On est très heureux de vous retrouver pour cette 4e édition des TEDx. Si vous ne voyez personne sur scène, c'est normal car nous sommes avec vous dans le public. Si vous êtes à l'arrière, vous allez nous voir. Si vous êtes devant, vous pouvez vous retourner tranquillement. On voulait vous souhaiter la bienvenue de cette manière un petit peu particulière. Quand on s'est installé il y a quelques secondes, un monsieur qui était juste là nous a gentiment glissé. Vous disiez ? Sur les genoux. Vous vouliez nous prendre sur les genoux. On a refusé cette proposition, mais en tout cas, merci pour cette intention. On voulait s'installer auprès de vous ce soir parce que les TEDx, c'est l'occasion de faire vivre notre patrimoine. Et le patrimoine, qui le fait, ce patrimoine? Ce sont celles et ceux qui représentent notre région, nos départements. En quelque sorte, c'est vous. Et c'est pour ça qu'on est ce soir au milieu de vous. À côté de moi, Pierre Archel, directeur du journal d'ici, que vous pouvez applaudir. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir Mathieu. C'est à peu près ça, cette 4e édition. C'est vrai qu'en préparant, on se dit, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour donner, dès le coup d'envoi de cette cérémonie, cette façon de dire, en fait, les TEDx, c'est nous, c'est vous, c'est nous tous, et c'est tous ensemble. Il n'y a pas de public, il n'y a pas de gradin. Bon, on va quand même y aller dans quelques instants. Mais l'idée, c'est ça. Ouais, je crois, Mathieu, qu'il faut arrêter de mentir aux gens. En réalité, si on s'est mis là, c'est parce qu'il y a près de 600 personnes et qu'on s'est dit qu'on aurait plus chaud. C'est vrai. Mais je voudrais vous rassurer immédiatement, ce soir, près de 600 personnes, la chaleur humaine, plus, on va le découvrir tout au long de la soirée, la concentration de talent qu'il y a dans la salle, je pense que nous ne sommes pas guettés par la pénurie énergétique. Je tiens à vous rassurer, et on va pouvoir regagner la scène. Alors Tarn, territoire de talent, justement, regagnons la scène. Alors je vous invite, les 600 personnes, à rester dans le public. Nous, on va y aller tranquillement. Et pendant qu'on y va, Pierre, moi j'ai une question à vous poser. Alors certaines personnes ont déjà assisté à la première, à la deuxième, à la troisième cérémonie. Pour celles et ceux qui sont là pour la première fois ce soir, on vous tourne le dos quelques secondes, mais ça va s'arrêter. Les TEDx, c'est quoi ? D'abord, je voudrais dire que c'est bien aujourd'hui, le jeudi 8 décembre. Je dis ça pour quelqu'un qui était là avec 24 heures d'avance. Il s'appelle Yvan, il me reconnaîtra, c'est un vieil ami. Voilà. Alors, les TEDx, c'est quoi ? En réalité, c'est très simplement la mise en valeur des talents tarnais qui s'exercent en tous les domaines. Nous avons, je crois qu'on parle du génie français, je crois qu'il y a réellement et sincèrement qu'il y a un génie tarnais. Et ce génie, le journal d'ici, nous le constatons depuis 19 ans, 20 ans l'an prochain, dans tous les compartiments de la vie locale. Nous en sommes à la fois le témoin, c'est le rôle d'un média local, c'est d'être une vitrine de la vie locale, c'est d'être aussi un acteur de la vie démocratique. Et le journal d'ici se veut aussi comme un accompagnateur des initiatives qui sont prises ici et là dans le département. C'est un journal au service d'une région. Exactement, c'est un journal au service de sa région, au service de son bassin de diffusion. Et le journal d'ici, vous savez, entre ses supports papier et numérique, c'est 100 000, s'adresse à peu près à 100 000 lecteurs par semaine. Et cette force communicationnelle, il nous paraît naturel de la mettre au service du bien commun, en quelque sorte, et de la mise en valeur de ce qui fait la dynamique d'un territoire, de ce qui fait que, on parlait d'énergie tout à l'heure, de mettre en avant les énergies positives. Je crois qu'on en a tous besoin dans la période actuelle, et ben voilà, c'est notre job. Et c'est aussi des partenaires qui soutiennent les TEDx ? Oui, je voudrais les saluer. Depuis 2019, Carole Delga, la présidente du conseil régional d'Occitanie, qui est représentée ce soir par Sandrine Soliman, Christophe Ramon, le président du conseil départemental du Tarn, l'association des maires et des élus du Tarn, qui est représentée par son président Jean-Marc Ballaran, ont cru dans cette aventure, dans cette initiative, qui finalement a pour but de rassembler un peu ce qui est épars, c'est-à-dire des initiatives qui sont prises par des associations, par des entreprises, par des collectivités locales ou des organismes publics, également par des particuliers parfois, et finalement de mettre en valeur ces initiatives parce qu'elles brossent finalement une grande partie de ce qu'est la vie locale. Dans nos partenaires, je voudrais aussi saluer ceux qui nous ont rejoints depuis, notamment les organismes consulaires, la Chambre de commerce et d'industrie du Tarn et son président Michel Dobossi. Alors lui, il n'a pas de problème énergétique actuellement, je crois qu'il est au soleil. Donc il n'est pas là ce soir, mais il est représenté par son premier vice-président, Monsieur Fortin, qui est de Jean-François Fortin, qui est là. Également la Chambre des métiers et de l'artisanat du Tarn, et Jean-Michel Camps, son président, qui lui a choisi de rester sous la pluie. Bravo. Nous avons aussi, évidemment, parmi nos partenaires, nous accueillons cette année
un nouveau partenaire que je tiens à saluer et à qui je souhaiter la bienvenue. C'est le Crédit Mutuel Midi-Atlantique et son président Nicolas Habert qui est parmi nous et qui est venu avec ses équipes, avec ses présidents de caisse notamment. Donc merci de nous rejoindre et bienvenue. C'est aussi bien sûr Saveurs du Tarn, Agropoint, une marque de produits locaux avec Sud de France. Je crois que nous avons réussi à mettre autour de la table, à embarquer dans cette belle aventure commune et collective de beaux partenaires. Et je les en remercie. Je voudrais également saluer d'un mot les personnalités qui sont ici ce soir. Bien sûr, le préfet du Tarn, François-Xavier Loche, le maire d'Albi, Stéphanie Guiraud-Chaumeil, présidente de la communauté d'agglomération, va nous rejoindre dans quelques instants. Le député Frédéric Cabrolier, j'imagine, va arriver. En tout cas, il a annoncé sa venue. Et les nombreux élus, conseillers départementaux, maires, présidents d'intercommunalités qui sont parmi nous ce soir. Et puis, évidemment, vous tous, qui êtes en réalité tous les partenaires, où que vous soyez, quoi que vous fassiez, qui êtes les partenaires de ce Tarn que nous aimons, de ce Tarn dynamique, de ce Tarn entreprenant et de ce Tarn dont, encore une fois, nous voulons tous, où que nous soyons, porter et dynamiser l'image. Alors, une cérémonie et 5 prix que l'on remet ce soir. 5 prix qui, effectivement, démarrent par l'animation locale. Il y a le patrimoine, le produire local, l'emploi et l'inclusion et la transition écologique. Je n'aurais pas dit mieux. Voilà, c'est merveilleux. effectivement. Et je voudrais en profiter puisque c'est une soirée également avec un groupe du Tarn. Ils sont là. C'est le groupe Triologie qui nous accompagne ce soir. Bonsoir et bienvenue à vous. Je voudrais également remercier la famille Bousquet de la jardinerie tarnaise pour la décoration du site et notamment du plateau ce soir. Et oui, c'est aussi le bel exemple d'une entreprise familiale qui a poussé pour le coup dans ce terroir, qui s'est développée et qui donne aussi une belle image de l'entrepreneuriat tarnais. Et nous sommes très heureux de ce partenariat avec la jardinerie tarnaise, avec la famille Bousquet qui est représentée ce soir par Guillaume et par Marine. On va donner le coup d'envoi de cette 4e édition. Vous savez, dans un mariage, souvent, il y a quelque chose qu'on ne doit pas oublier, ce sont les alliances. Ah oui. Eh oui, et vous savez pourquoi je vous dis ça? Vous voulez m'épouser? Je voudrais vos enveloppes. Je voudrais les 5 enveloppes. Je ne les ai pas, on ne les a pas données. C'est bien ce que je me suis dit. Je me suis dit, les parties sans les enveloppes, c'est ça? Ben voilà. Alors quelqu'un les a. Alors vous inquiétez pas, vous savez ce qu'on fait? C'est pas grave parce que dans un mariage, c'est compliqué. Pour ce soir, c'est pas compliqué. Moi, je vais meubler. Et vous me les rapportez dans quelques instants? Dès que je les aurai trouvés, ça peut prendre un petit peu de temps. Prenez le temps qu'il vous faut. Si j'arrive vraiment tôt tard, vous passerez de l'autre côté pour boire un verre. Je récupère le micro, en revanche. Vous gardez le micro. Je garde le micro. Merci beaucoup Pierre Archet, le directeur du journal d'ici. Je voudrais à présent que nous puissions accueillir Sandra Bastide de Saveurs du Tarn. Elle est viticultrice du domaine de Longpêche à l'Isle-sur-Tarn. Et merci infiniment, Pierre, pour les enveloppes. Bonsoir et soyez la bienvenue. On voulait vous donner la parole ce soir. Vous êtes donc viticultrice du domaine de Longpêche à l'Isle-sur-Tarn. Vous représentez Saveurs du Tarn ce soir avec des coffrets qui sont à la disposition et que l'on va offrir à nos 20 nommés, à nos 20 personnes qui soutiennent des initiatives ce soir. Ce sont des produits Saveurs du Tarn et vous êtes adhérente Sud de France également. Hein. Tout à fait, oui. Je suis même partie du bureau et du conseil d'administration de cette marque Saveurs du Tarn connue depuis 10 ans maintenant sous l'emblème de l'association Agropoint qui a démarré dans les années 90. Et là, ça, c'est une sélection de produits pour que chacune et chacun puisse découvrir ce que notre région a de meilleur à offrir. Oui, tout à fait. De très bons produits tarnais avec l'ail représenté, les biscuiteries, le vin notamment, toute la charcuterie tarnaise qu'on puisse connaître. Ça, c'est ce qu'il y a dans les coffrets. Tout ça, voilà, vous le retrouvez dans les coffrets qu'on a en service dans un catalogue où beaucoup d'entreprises peuvent accéder. Vous êtes viticultrice, vos vins, on va les découvrir aussi ce soir. Je rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, qu'il faut consommer avec modération, mais on va les découvrir dans le buffet qui nous attend après cette cérémonie. Hein. Oui, donc je suis devenue gérante de l'entreprise Domaine de Longpêche, une société donc créée par nos parents, associée donc avec ma sœur qui m'aide en partie commerciale. Je m'occupe de toute la partie production et commercialisation auprès des particuliers et suivi surtout des événements qu'on fait touristiques sur le domaine. Ça va, ça se passe bien?
Très bien, ça va. L'année a été un peu Ouais. chaude et bien chaude, oui. mouvementée Ouais. par rapport à l'année dernière, une année plutôt pluvieuse et maussade. On a quand même retrouvé le sourire voilà, avec une très belle qualité. Sandra Bastide de Saveurs du Tarn, merci de nous faire l'amitié d'être avec nous ce soir. Je vous laisse reprendre Merci place à tous. dans le public. On peut vous applaudir. Merci beaucoup. Bien, nous allons donc pouvoir débuter cette cérémonie toutes et tous ensemble avec plusieurs prix qu'on va remettre ce soir. Je voudrais en profiter pour saluer également, puisque cette cérémonie est retransmise en direct sur Internet, donc toutes celles et ceux qui ce soir nous suivent en direct, on peut les applaudir, peut-être mettre un petit peu de lumière dans la salle de façon à ce que le public qui nous suit sur Internet puisse découvrir qu'il y a du monde ce soir, près de 600 personnes. Donc on vous salue pour vous qui nous regardez en direct et en ligne. Première catégorie, c'est la catégorie animation ce soir. Et pour remettre ce prix, ce premier prix, j'appelle Jean-Marc Ballaran, c'est le président de l'association des maires et des élus du Tarn. Bonsoir Monsieur Ballaran, je vous souhaite la bienvenue. J'avais presque vous demandé si vous avez fait bonne route. Il y a de la pluie. Alors, il y a un peu de pluie, mais j'habite tout proche d'Albi, je suis presque albigeois. Donc du coup, vous êtes arrivé assez vite. Il y a 4 nommés. Dans quelques instants, on va échanger ensemble. Avant cela, 4 nommés dans cette première catégorie que je vous invite à découvrir dès maintenant en images. Le désormais célèbre événement festif du bouchon de la Nationale 7, avec ses voitures vintage qui traversent la ville dans un joyeux tintamarre et ses vrais faux gendarmes au carrefour, ce sont eux, les 80 bénévoles de l'Avor Initiative, pour la plupart commerçants, qui ne manquent pas d'idées pour animer la ville. Créé en 1992 pour faire revivre le village médiéval d'Aupoul autour du bois, du jouet et du tourisme vert, l'association a depuis ouvert une boutique de l'artisanat du jouet, la Maison du Bois et du Jouet, un gîte à Castomouze, un hostalet, des chemins de rando, un arboretum et multiplié les animations, le tout en 30 ans. Chez Suzette n'est pas un bar comme les autres. Ce sont le maire et les élus du conseil municipal qui ont créé l'établissement, grâce à un texte déniché dans le code rural, octroyant une licence gratuite pour les petites communes. Les élus en assurent sa gestion et font eux-mêmes le service dans ce café municipal, ouvert chaque deuxième dimanche du mois. Depuis 1960, Réalité Réal Montaise attire chaque année, début avril, des dizaines de milliers de curieux à la foire agricole, venus du Tarn et des bassins ruraux alentours. Pour organiser l'une des manifestations les plus populaires du département, ce sont des mois de travail assurés par 80 bénévoles. Tarn, terroir de talent, 4 initiatives que l'on vient de découvrir ensemble avec un lauréat que l'on va découvrir dans quelques instants. Jean-Marc Ballaran, président de l'association des maires et des élus du Tarn, on l'a vu à travers cette vidéo, l'animation dans nos communes, c'est d'abord l'affaire des maires et du bloc communal. Hein. Alors, les associations tarnaises interviennent dans beaucoup de domaines, le domaine économique, sportif, culturel, la vie sociale. Et l'affaire des élus dans cette histoire, c'est un peu un rôle de catalyseur. C'est mettre à disposition de nos associations les équipements et l'aide nécessaire pour qu'elles puissent déployer leur créativité et leur dynamisme. Et l'animation dans une commune, ça représente un enjeu crucial, important. Ah, c'est la vie. C'est un enjeu essentiel parce que c'est la qualité de vie et c'est l'attractivité de nos communes. Tous les maires ont ce souci d'avoir une commune dynamique avec une vie associative riche. Et donc, effectivement, ce que fait le journal d'ici ce soir en mettant en avant les associations est pour nous essentiel.
Et je souhaite remercier le journal d'ici pour cette mise en avant des 4 associations présentées ce soir et de toutes les associations tarnaises et de leurs bénévoles à qui tous les maires doivent beaucoup. Alors, les communes, l'intercommunalité, elle est aussi confrontée à des difficultés. On s'en rend compte là ces derniers temps. Il y a la hausse du coût de l'énergie. Comment est-ce que vous travaillez au quotidien pour tenter de continuer à faire vivre l'esprit des communes ? Les difficultés économiques, j'espère qu'elles seront passagères. Mais de toute façon, l'animation de la vie sociale est loin d'être l'activité la plus chère pour nos communes. Et c'est pourtant une des plus utiles. Donc ce n'est sans doute pas le domaine qui sera pénalisé par les contraintes actuelles. Et on le souhaite. Il y a 4 nommés ce soir. Vous avez une enveloppe devant vous et un lauréat. Je vous invite à me dire et à nous dire qui gagne ce premier trophée ce soir. Alors, le public a décerné le TEDOC 2022 Animation à Lavore Initiative de Lavore. Et nous appelons Jean-Pascal Revel, le président de l'association. Jean-Pascal Revel, président de l'association, qui devrait nous rejoindre dans les prochaines minutes. Je ne le vois pas. Est-il là? Ah, il est ici. Bonsoir, monsieur Revel. Soyez le bienvenu et prenez votre temps. Le TEDOC vous attend et vous ne repartirez pas sans. Merci. Bonsoir. On vous souhaite la bienvenue, ce TEDOC. Je regardais tout à l'heure dans la vidéo. Vous êtes un passionné de voitures? Non, j'aime les gens. Et le regroupement des voitures, c'est aussi beaucoup de gens. Et ce sont des gens que j'aime bien. Voilà. Vous recevez votre premier TEDOC ce soir. Oui. Vous en êtes fier? Oui, très fier. Le voici, il est à vous et on peut vous applaudir. Merci. Et c'est un TEDOC... C'est un TEDOC qui va à Lavore et justement, je vous propose d'accueillir le maire de Lavore, Bernard Carayon, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Bonsoir, monsieur le maire. Bonsoir. Soyez le bienvenu. La première question, enfin, je ne sais même pas si c'est une question, c'est finalement, vous êtes habitué, parce que vous étiez là l'année dernière, c'est le deuxième que vous ramenez à Lavore. Oui, mais c'est une terre de champions, Lavore. Mais je suis très heureux pour Jean-Pascal parce que c'est vrai qu'il aime les gens. Il a beaucoup d'affection pour tous ceux qui participent à cette belle fête autour des voitures des années 50, 60, 70. Ça exprime de la nostalgie. Ça me fait penser, vous savez, à un livre de Jean-Paul Dolay qui s'appelait L'odeur de la France. Ouais. Alors, l'odeur, là, c'est celle de voitures qui pétaradent. Évidemment, pour ceux qui veulent sauver la planète, c'est parfois un peu irritant, mais c'est pas très grave. On passe un moment merveilleux. Merci infiniment pour ces mots. Bravo pour ce premier TEDOC et on peut vous applaudir très très fort. Merci à tous les trois et je vous invite à rejoindre la salle. On fait effectivement la petite photo. Nous allons remettre plusieurs prix ce soir et un deuxième prix que l'on va remettre dans les prochaines minutes. Un deuxième prix dans une autre catégorie, c'est la catégorie patrimoine. Pour ce deuxième prix, je vous demande d'accueillir Sandrine Soliman qui représente ce soir Carole Delga, présidente de la région Occitanie. Bonsoir. Je vous souhaite la bienvenue. Vous représentez Carole Delga, alors le conseil régional qui accompagne naturellement de nombreux projets de dimension régionale, des initiatives, mais c'est aussi un partenaire majeur de la vie locale dans les 13 départements que composent l'Occitanie. Oui, nous sommes très présents pour tout ce qui concerne le patrimoine et c'est très important. Je voudrais dire un petit mot sur le patrimoine et notre histoire et je voudrais juste faire, si c'est possible, la saveur du Tarn, c'est très bien. Je voudrais dire un petit mot sur Sud de France, qui est aussi qui valorise nos produits, nos territoires. Donc je voudrais un petit peu dire et surtout dire qu'il y a le salon Régal, donc ouais. Nous sommes très impliqués, qui implique les 13 départements, donc qui vient d'ouvrir aujourd'hui donc pour nos territoires, pour notre patrimoine. Je vous invite tous à aller à partir d'aujourd'hui jusqu'à dimanche visiter le salon Régal pour un petit peu régaler vos papilles.
Et on va pouvoir découvrir aussi... tous les produits de nos terroirs. Voilà. Et on va pouvoir découvrir les produits sud de France tout à l'heure également aussi pendant je le me permets de pendant le buffet. faire Et vous cette faites bien. petite Il y parenthèse. a tout juste une semaine, Carole Delga et la Première ministre Elisabeth Borne ont signé à Albi le contrat de plan État-région, près de 6,5 milliards d'euros jusqu'en 2027. C'est quoi les priorités et les enjeux ? Alors, la priorité sur le territoire, il y a quand même tout ce qui sont les mobilités. Donc, je pense que c'est une grande priorité. La priorité, c'est aussi pour de l'éducation. C'est une des valeurs sûres et un grand engagement de notre présidente autour de l'éducation et de la jeunesse et de l'orientation. Et d'autres grands chantiers, la ligne grande vitesse, qui permettra d'irriguer quand même le territoire et tous nos départements. Voilà, ce sont les grands projets, les grands enjeux. Et on va remettre... Et ensuite, tout ce qui est sur l'industrie, l'hydrogène, voilà. C'est un très beau projet, c'est un très beau contrat plan État-région. Voilà, on est très content de l'avoir signé. Et on est ravis également. Et il y a un TEDoc qu'on va remettre dans les prochaines minutes. Avant cela, il y a 4 nommés que l'on vous invite dès maintenant à découvrir avec nous en images. Connu pour sa magnifique fête des lavoirs, qui se déroule tous les 2 ans, Giroussens Patrimoine multiplie les initiatives pour la préservation, la restauration, l'entretien et la mise en valeur des sites et du patrimoine culturel et historique local. Rien n'arrête les bénévoles de cette association qui cette année fête ses 10 ans. Mine, charbon, gueule noire, technique d'extraction, c'est toute la culture minière que veut transmettre aux jeunes générations l'association pour la sauvegarde du patrimoine industriel de Carmaux-Cagnac. De la maternelle au lycée ou pour les touristes, l'ASPIC s'adapte à tous les publics pour entretenir l'histoire des gueules noires. De la tour de 40 mètres, les fiers vestiges du château de Castelnau de Lévis contemplent l'Albigeois depuis le XIIIe siècle. Mais il a fallu toute l'énergie des bénévoles de l'association pour la sauvegarde du château pour lui rendre de sa splendeur et surtout lui offrir une nouvelle vie en organisant des soirées festives ou culturelles à l'abri de ses hauts murs. Un écrin au milieu de la nature. Situé au cœur d'un parc de 3 hectares, le château de Fiac a été complètement rénové pour devenir un hôtel de luxe 5 étoiles. 16 chambres au décor raffiné, un restaurant avec pour chef Stéphane Cornu, un spa, tout est prévu pour recevoir un public exigeant dans cet établissement dirigé par Mathieu Stauff, déjà propriétaire du pavillon du château à côté de Revel. Sandrine Soliman, la région, notamment à travers le label des grands sites, elle assure la promotion donc, des principaux points d'attraction touristique. Mais alors rassurez-moi, son rôle, il ne s'arrête évidemment pas là concernant la valorisation du patrimoine exceptionnel qu'est le nôtre en Occitanie. Oh non, ça ne s'arrête pas là. La valorisation, pas à travers notre comité régional du tourisme. D'habitude, c'était M. Garel qui était venu l'année dernière. Il en aurait certainement parlé mieux que moi. Donc, oui, nous faisons plein de choses sur le patrimoine. Nos grands sites, l'été, des lignes de mobilité pour amener vers les grands sites gratuits. Il y avait Pause Guitare aussi, tous nos grands festivals qui font aussi rayonner nos départements, tout ce qui est autour de la culture et puis tout ce qui était de l'agrotourisme aussi, tout ça c'est notre patrimoine. Deuxième catégorie justement, le patrimoine. Il y a une enveloppe que je vais vous remettre avec le nom du lauréat que je vous invite à nous annoncer. Donc, le public a décerné le TEDoc d'or patrimoine à l'association de sauvegarde du château de Castelnau de Lévis. Et je vous demande d'accueillir Françoise Proust, la présidente de l'association, qui nous rejoint sur scène.
Françoise Proust qui va nous rejoindre d'ici quelques instants et qui est d'ailleurs en train d'arriver. Voici le TEDoc, le deuxième TEDoc que l'on va remettre dans quelques instants. Et je vous remercie beaucoup. Elle arrive sur le plateau et je crois qu'en montant sur scène, on peut l'applaudir. Voici à nouveau Françoise Proust, la présidente de l'association. Bonsoir, soyez la bienvenue. On est ravis de vous remettre ce TEDoc pour une histoire qui a commencé en quelle année ? Alors, nous fêtons l'année prochaine le 30e anniversaire de l'association de sauvegarde du château. Cette association a été créée le lendemain de l'achat par la municipalité de ce château qui tombait en ruine, on peut dire, et qui présentait un danger quand même. Il fallait le rénover, enfin, autant que faire se peut, puisque l'architecte des bâtiments de France veillait quand même sur nos travaux. Donc, nous avons consolidé le château, nous lui avons donné vie. Et depuis, ça a duré très longtemps, ça a duré une vingtaine d'années. Et maintenant, nous essayons de faire vivre cet édifice, ce site, avec des animations de très grande qualité. Et voilà. Ce TEDoc vient récompenser tout ça ? Écoutez, apparemment, merci beaucoup. On vous félicite à nouveau et on vous applaudit. Et nous allons accueillir Patrice Deleur, le maire de Castelnau-de-Lévis, qui vient nous rejoindre ici sur scène. Parce que c'est vrai que quand on ramène un TEDoc à la maison, c'est toujours une fierté pour le maire. Bonsoir, monsieur le maire. Alors félicitations, puisque c'est aussi un peu le vôtre, ce TEDoc. L'appui associatif, il est indispensable. Je viens vers vous pour préserver le patrimoine. Oui, bien sûr, c'est indispensable et bravo à toute l'équipe de bénévoles de l'association de sauvegarde du château. Et c'est vrai que pendant des décennies, il ne vivait plus ce château. Et depuis qu'il a été pris en main par l'assaut, on a un nombre de concerts, de conférences, de belles choses. Et que dire sinon bravo et que ça continue encore longtemps. Et en tout cas, c'est ce qu'on souhaite au château. On vous applaudit très fort. On va faire... Installez-vous ici, la petite photo. Je vous en prie. Pour la petite photo que l'on fait, et du coup j'en profite pour saluer à nouveau toutes celles et tous ceux qui nous suivent sur Internet en direct pour cette 4e édition des TEDoc où nous avons déjà remis 2 prix. Nous allons dans quelques instants remettre un 3e prix, le produire local. Et pour remettre ce prix, je vous demande d'accueillir Christophe Ramon, le président du conseil départemental. Bonsoir, soyez le bienvenu. Vous êtes un habitué de cette cérémonie. Alors Christophe Ramon, depuis 2017, vous avez très fortement développé la stratégie d'accompagnement des initiatives locales par le conseil départemental, d'ailleurs dans de nombreux domaines. Oui, je crois qu'effectivement, on a un point commun avec le journal d'ici. On a cette volonté de faire rayonner le Tarn, d'être aux côtés de nos acteurs. On a la chance d'avoir un tissu associatif, on le voit ce soir, qui est très riche, très dense, qui anime bien évidemment nos communes. On a la chance aussi d'avoir un tissu de TPE-PME très performant, dont notre objectif c'est de rester à leur côté, de moderniser nos infrastructures routières notamment. Et puis on a la chance aussi d'avoir des artisans, d'avoir des filières locales connues et reconnues, bien évidemment le gaillac, la rose de Lautrec, les salaisons de Laconne, le veau du Ségala, les fromages du Tarn, je pourrais encore en citer énormément. Et notre volonté c'est d'être des facilitateurs là aussi, de permettre avec Saveurs du Tarn de porter ces filières, d'aller au Salon de l'Agriculture à leur côté, de faire connaître cette authenticité tarnaise. Je crois que c'est un vrai plus aussi en termes de dynamique économique, mais aussi en termes de dynamique touristique. Donc de les aider à avancer, de se structurer aussi, parce que je crois que ces savoir-faire, il nous faut les faire fructifier, être à leur côté, quand il y a des coups durs aussi. Et je salue le travail que l'on mène avec les chambres consulaires pour veiller à... Lorsque, par exemple, l'Aïros est touché par la fusariose, qu'on soit en capacité de se mobiliser très vite à hauteur de 800 000 € pour les aider à surmonter ces petits coups durs, et puis qu'on se projette surtout avec eux vers l'avenir, parce que ces productions, c'est un savoir-faire local, c'est de l'emploi non délocalisable, donc il nous appartient de les préserver et de continuer à les soutenir fortement. Et dans le soutien, dans ce que vous avez lancé, il y a aussi un budget participatif. Oui, alors le budget participatif, il est effectivement ouvert à vous tous, à toutes les bonnes volontés. Je crois qu'effectivement, quand on est élu,
On porte des projets, on a une vision pour un territoire, mais cette vision doit être partagée aussi avec le plus grand nombre. Ce tissu associatif doit se mobiliser lors de ce budget. On a eu l'an dernier plus de 250 beaux projets, 1 million d'euros. Il est encore temps éventuellement de déposer des dossiers, n'hésitez pas. Et ensuite, je souhaite qu'on se mobilise ensemble pour voter. Le conseil départemental s'engage au cours de l'année à soutenir les porteurs de projets et à faire de belles réalisations sur notre territoire. Et alors, il y a eu la crise sanitaire. Depuis, c'est vrai que les crises, elles semblent s'enchaîner. Comment est-ce qu'on arrive à soutenir les dynamiques locales dans un contexte plutôt dégradé, alors que les besoins, et on le voit vraiment au quotidien, s'amplifient? Par ailleurs, sur le volet social pour lequel le conseil départemental, là, vous êtes chef de file. Oui, je crois qu'effectivement, le cœur, l'ADN du conseil départemental, c'est la solidarité. Essayer là aussi d'innover, notamment pour nos bénéficiaires du RSA, rapprocher ces bénéficiaires du RSA de l'entreprise. On a lancé le service public de l'insertion et de l'emploi afin de coordonner tous les acteurs en la matière. C'est important pour nous. Le regard aussi de notre société a changé concernant le vieillissement. On a lancé un nouveau label, Habitat Partagé, pour proposer sur nos territoires de petites résidences, permettre à nos aînés isolés de pouvoir y accéder. Demain, on aura Madame la ministre qui sera là à nos côtés pour signer aussi l'aide à la vie partagée. C'est un enjeu de permettre à nos aînés de bien vieillir, de trouver des structures adaptées, quel que soit leur revenu. Christophe Ramon, président du conseil départemental. On remet donc ces TEDx ce soir. 3e catégorie, le produire local, avec 4 nommés que l'on vous invite à découvrir dès maintenant en vidéo. Morgane et Mathilde Bouter sont sœurs et ont décidé de poursuivre l'aventure familiale autour d'une épicerie éco-responsable. Chez Semo, certifié magasin biologique, les produits, pour moitié tarnais et pour 80% d'Occitanie, sont vendus en vrac, consignés ou avec le moins d'emballage possible. Le local ici est dans tous les rayons. C'est en 2010 que Véronique Chiavon, après avoir repris des études de chimie, décide de créer avec sa fille Louise l'entreprise de savonnerie bio-artisanale naturellement baptisée Louise et moi. Avec des exigences, fabriquer des produits bio, utiliser des parfums et couleurs 100% naturels. 12 ans plus tard, l'entreprise compte 25 salariés. L'APA fait depuis près de 30 ans la promotion des producteurs et artisans du plateau d'Anglès en organisant marché d'été, marché de nuit, foire à tout, fête du bois et des produits du terroir et même la fête des champignons en septembre. À chaque fois, l'occasion de mettre en valeur les produits du terroir et les savoir-faire des artisans locaux. Des recettes généreuses et goûteuses, à l'image de son Tarn, c'est ce que voulait Christelle Boudet, ancienne professeure de tennis, lorsqu'elle s'est lancée dans la fabrication de ses biscuits. Ici, pas d'additifs, pas de colorants, pas de conservateurs et pas d'arômes artificiels. Christelle détaille ses biscuits et les emballe tout à la main. On craque tous pour ces crocagnes. Produire local. Juste avant de remettre ce 3e TEDx, Christophe Ramon, je voudrais qu'on précise quelque chose. Le conseil départemental, il a multiplié les initiatives pour favoriser les circuits courts. Je pense notamment au drive fermier, la plateforme agri-locale. Vous en avez d'ailleurs dit quelques mots il y a quelques instants. Oui, je crois que c'est un enjeu pour nous. On sait qu'effectivement, les marchés de plein vent nous permettent aussi de porter et de soutenir nos producteurs, mais la vie active nécessite de s'adapter. Et donc, avec la Chambre d'agriculture, on a lancé le premier drive fermier à Albi pour permettre aux urbains de consommer local. Et j'espère qu'au cours de cette année, on pourra généraliser à l'ensemble du département ces drives pour que les urbains puissent, sans se rendre forcément au marché, on sait que c'est des lieux de convivialité, mais quand même déguster des bons produits tarnais. Et est-ce que la préoccupation du produire local, c'est aussi l'objectif à travers le plan climat qui vient d'être lancé ? Oui, je crois qu'effectivement, on est tous des acteurs pour lutter contre le réchauffement climatique. C'est un enjeu fort pour le conseil départemental. On a mis en place un plan vélo avec de nouveaux axes, notamment Albi-Carmaux, où on peut se rendre
à vélo en toute sécurité. On interviendra très prochainement sur le domaine de l'eau avec Monsieur le Préfet. On a lancé une réflexion. On connaît les attentes en matière d'eau, donc il nous appartient de continuer cette politique des petits pas, continuer à être économe. On l'a été dans nos collèges. On a développé aussi des panneaux photovoltaïques sur nos établissements, et on veut vraiment fédérer toutes les énergies pour démontrer que le Tarn est un territoire résilient. De produire local. Et justement, 4 nommés dans cette 3e catégorie et un lauréat. Je crois qu'effectivement, on aurait pu avoir de nombreux nominés, des centaines. Il y aura malheureusement qu'un seul vainqueur, l'association des producteurs du plateau d'Anglès. Et je vous demande d'accueillir Jean-Marie Le Petit, le président de l'association. Monsieur Jean-Marie Le Petit qui va nous rejoindre d'ici quelques instants, qui est en train de descendre des escaliers. Et une fois n'est pas coutume, ce que je vous invite à faire, c'est au moment où il monte les escaliers, c'est-à-dire dans 5 secondes, de l'applaudir à nouveau. Jean-Marie Le Petit, président de l'association. Bonsoir Monsieur Le Petit, soyez le bienvenu. On vous remet votre TEDoc Produire local. Et alors c'est votre premier TEDoc. Oui. Effectivement. On vous félicite. Un grand merci à tout le monde. Et où est-ce qu'il va aller ce TEDoc? Est-ce que vous savez déjà où il dormira ce soir et demain? Ce soir il va dormir à Anglès. Hein. Oui, mais alors où, chez vous ou... Il va dormir chez moi. Après on le mettra en valeur soit à la mairie, soit au marché. À la mairie, on va demander à Monsieur le maire qu'on accueille dès maintenant. Voici Alain Barthès, le maire d'Anglès, qui vient nous rejoindre. Bonsoir Monsieur le maire, on vous souhaite la bienvenue. Félicitations parce que c'est aussi votre commune qui repart avec ce TEDoc. Il va aller du coup chez vous à la mairie ou on lui laisse? On verra comment on fait après. Je pense qu'on l'accueillera correctement, du moins dans les mois qui arrivent. Voilà, mais j'ai vu une belle photo tout à l'heure de Jean-Marie avec son papa sur le marché. Moi, j'étais pas très grand quand le marché, ça fait presque 30 ans, c'est ça Jean-Marie? 40 ans, ou alors j'étais presque... Pour la foire du terroir, il y a 40 ans. Cette année, il y a eu 40 ans. Et donc, pour le marché est parti, si vous voulez, une douzaine d'années plus tard, puisqu'on faisait cette foire du terroir chaque année. Ouais. On a eu des demandes pour qu'il y ait un marché. Et alors, on a organisé en 1994, l'association s'est créée, l'association de promotion des produits du plateau d'Anglès. Et à partir de là, en 1995, on a monté notre premier marché. Et ça a été donc sur tout l'été, tous les mercredis de juillet et août. Hein, tout l'été, depuis donc 1995, ça fait 22 ans. Alors je ne sais pas si le TEDoc vient récompenser tout ça, mais en tout cas, il vient signer 27 ans, la marque d'un travail et l'amour et la passion de ce travail. Bien sûr, voilà, on met en avant nos producteurs et nos artisans locaux. Hein. Et nous, on est ravis de vous l'offrir, ce TEDoc. Et on fait une petite photo? Avec plaisir. Allez, on se met là pour la petite photo. Et je vous remercie tous les trois. Et merci, monsieur Jean-Marie Le Petit, président de l'association, de cette association. Nous venons de remettre 3 TEDoc, si je ne m'abuse, si je fais le compte ensemble, 5 TEDoc à remettre, ce qui veut dire qu'il nous en reste 2 que nous allons remettre. Merci beaucoup, messieurs, on peut à nouveau vous applaudir à votre sortie de scène. Est-ce que vous passez une bonne soirée ? Je ne suis pas sûr d'avoir bien entendu, du coup je vous repose la question. Est-ce que vous passez une bonne soirée? Bon, eh bien écoutez, moi je suis ravi. Surtout que ça fait plusieurs années finalement qu'on se retrouve toutes les années. Alors c'est vrai qu'il y a eu la pandémie et une année, les choses ont été un petit peu différentes. On a évidemment maintenu les TEDoc. Alors du coup, on se connaît un peu. Du coup, comme on se connaît, on peut... débrider un peu la soirée, faire un truc un petit peu plus sympa, un petit peu plus fun. J'enlève mes lunettes parce que des fois je vois de loin, des fois je vois de près. Moi j'ai envie d'une pause. Est-ce que vous avez envie d'une pause? Ouais, on fait une pause, mais pas n'importe quelle pause. En fait, on a imaginé quelque chose, on s'est dit une cérémonie de remise de prix, c'est bien, on récompense
celles et ceux qui le méritent, mais on avait aussi envie de donner un élan et une dimension un petit peu particulière à cette cérémonie. Une soirée qu'on a qualifiée, quand on a préparé la soirée, on s'est dit mais c'est quoi les TEDx? Et il y a un mot qui est venu, qui est arrivé quand on préparait ça, on a brainstormé comme on dit, on a dit mais c'est aussi une soirée magique pour celles et ceux qui montent sur scène. Donc une soirée magique qui récompense les initiatives de notre région. Et alors pour la rendre encore plus magique cette soirée, on s'est dit que le mieux c'était qu'on cède la place à un magicien et à un mentaliste pour faire briller notre région. Je vous demande d'applaudir et d'accueillir Herbé Montana. Bonsoir Herbé. J'aime bien quand ça commence comme ça. Si par la suite ça se gâte, c'est toujours ça de gagner pour moi. Je m'appelle Herbé Montana et je suis mentaliste. N'ayez peur, n'ayez aucune crainte, nous allons aborder cette discipline avec beaucoup de décontraction. Vous voulez rester avec moi un petit instant car je vais avoir besoin de vous. J'allais dire, je comptais partir mais je reste. Voilà. Alors pour cette première expérience, je vais avoir besoin de quelques personnes, exactement 6. Et nous avons décidé de faire participer ceux qui sont nos partenaires, les partenaires de cette merveilleuse soirée. Donc Mathieu, je vous laisse appeler ces personnes et je vais vous demander de venir gentiment, il ne nous arrivera rien de désagréable, soyez-en rassurés. Je vous demande d'accueillir dans l'ordre et dans le désordre Sandrine Soliman, Christophe Ramon, Jean-Marc Ballaran, Nicolas Habert, Jean-François Fortin et Jean-Michel Camps sous vos applaudissements s'il vous plaît. Soyez les bienvenus. Enchanté, formidable. Alors, vous allez vous installer bien alignés tous les 6. Nous sommes d'accord, mesdames et messieurs, qui êtes là sur scène. Je ne vous ai pas vu auparavant. Je ne vous ai pas dit il faudra dire ceci, faire cela. Nous sommes d'accord? Tous les gens peuvent vous faire confiance et on vous fait confiance. Alors, pour commencer, voilà ce qui va se passer. Je vais vous distribuer à chacun une enveloppe. Une enveloppe pour vous, une enveloppe pour vous, une enveloppe pour vous, une enveloppe pour vous. Une enveloppe pour vous, il n'y a pas d'enveloppe pour vous, parce que vous allez me servir d'assistant. Quel rôle privilégié, venez à côté de moi, formidable. Quel est votre prénom? Jean-Michel. Permettez que je vous appelle Jean-Michel. On va se réguler un tout petit peu pour qu'on voit bien nos 5 personnes. Alors, ici j'ai des cartes qui représentent, eh bien, en fait, les 5 catégories des trophées. Nous sommes d'accord? Alors voilà ce qui va se passer. Vous allez prendre ces cartes, vous allez les mélanger, bien les mélanger, et vous allez faire choisir à chaque personne une carte. Vous, dès que vous aurez la carte, vous ne la faites pas voir au public, mais vous, par contre, vous la regardez personnellement et surtout, vous retenez de quelle carte il s'agit. Et dès que vous aurez fait ça, vous la mettrez à l'intérieur de l'enveloppe que vous fermerez. Vous ne la cachetez pas parce qu'elles me servent plusieurs fois. Alors, donc, vous mélangez, mais auparavant, nous allons prendre une dernière petite condition. Un bandeau, je vais vous demander de vérifier que le bandeau est bien opaque, qu'on ne voit pas à travers. Regardez juste comme ça. Non, on ne voit pas. On ne voit pas. Je vais vous demander de m'accrocher ça là derrière, s'il vous plaît. Voilà, c'est des velcro. Voilà, vous prenez les cartes. Vous avez les cartes? Formidable. Alors, ce que je vais vous demander, vous allez commencer à faire tirer une... Mélangez-les bien, les cartes, avant, pour que vraiment il n'y ait aucun... Faites de vous donner la première carte à la première personne. Alors, la première personne, ça sera le numéro 1. La deuxième, 2, 3, 4 et 5. On retient bien aussi les numéros. 1, 2, 3, 4, 5. Quand c'est terminé, vous me direz, c'est terminé. Aïe, aïe. Vous choisissez, prenez la carte. OK. Bon, alors maintenant, mesdames, madame, messieurs, vous avez bien retenu la carte que vous avez en possession, de quelle catégorie il s'agit, vous allez la glisser à l'intérieur de l'enveloppe. Est-ce que c'est fait? Dès que c'est fait, vous me dites c'est fait. Vous fermez l'argent. Et mon assistant, qui se trouve là, je vais vous demander de reprendre toutes ces enveloppes et de les mélanger. Et vous revenez à côté de moi. Donc, je ne peux absolument pas savoir quelle personne avec quelle carte, etc.
Dès que vous les avez, vous venez à côté de moi. Vous me dites quand vous êtes là, parce que je ne vois absolument rien. Vous êtes de ce côté, de là? Très bien. Alors, les enveloppes, vous les mélangez bien, c'est fait. Et vous allez me tendre une enveloppe, une seule enveloppe. Très bien. Alors, cette enveloppe, je sens... C'est des produits locaux, produire local, pardon. Et à mon avis, c'est la 4e personne qui a mis ça. Vérifiez si c'est exact. Le public applaudit, sinon vous sifflez. Formidable. Vous reposez. Est-ce que c'était bien la 4e personne? Parfaitement. Alors on continue, vous mélangez, si vous, pour que ce soit dans un... Enfin, c'est vous qui voyez. Ouais. C'est vous qui voyez. Vous donnez quand vous... Voilà, formidable. Voilà. Alors. Plus difficile. Je dirais que c'est la carte animation. Et cette fois, c'est peut-être le hasard, il me semble que c'est la 3e personne. Vérifiez. Animation, 3e personne. Est-ce bien la 3e personne? Formidable. Alors, nous continuons. Voilà. Alors, on va essayer de mettre... J'essaie de voir un peu comme ça. Je pense que c'est la 5e personne qui a glissé à l'intérieur la carte transition écologique. Voyons. Est-ce bien la 5e personne? Formidable. Alors la dernière, c'est pour le fun, puisque forcément, si tout le monde, tout le public peut essayer de deviner quelle est la carte qui est à l'intérieur. Alors je vais quand même me concentrer. Cette carte qui a été mise par la 2e personne. Et là, je dirais tout simplement qu'il s'agit du patrimoine. Vous ouvrez, vous sortez. On est bon? Alors, par contre, oui, enlevez-le. Ouais. Ça aurait été bien là. Merci. Alors, merci beaucoup. Je vais vous demander de vous mettre à la suite. Et puis, plus on est de fous. J'aurais besoin encore, alors, Mathieu. Je suis là. On ne me voit, vous ne me voyez pas, mais voilà, moi je vous vois et je vous entends. Eh bien, j'aurais besoin encore nous sommes donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, il faudrait encore 7 personnes pour la dernière expérience, s'il vous plaît. Très bien. Alors, 7 personnes, donc on... Je vous appelle cette personne. On va vous appeler. C'est voilà, ça, mon cher Hervé, on y va. Je vais vous demander de nous rejoindre sur scène et j'appelle Sandra Bastide, Stéphanie Guiraud-Chomeil, Frédéric Cabrolier, les colonels Lédé et Degan, Guillaume Bousquet et Marine Boyer sous vos applaudissements. Comme ça, mon colonel enchanté, parfait, très bien. Achetez-vous non, la suite. Voilà, venez ici par exemple. Oui, voilà, très bien. Tout le monde aligné. Voilà. Mettez-vous du côté que vous voulez, suivant vos opinions politiques. Voilà. Alors, on y va. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il m'en faut 13, donc il doit en manquer 2. Il y en a 2 qui ont fait faux bon, là. Sinon, on va trouver quelqu'un. Il manque 2 personnes. Hein. Il m'en faut 13 sur scène. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 et 2. Bienvenue. Soyez rassurés, vous n'arrivera rien de désagréable. Vous mettez à la suite. Bienvenue également. Voilà. Peut-être resserrez-vous tous un petit peu, parce qu'après, on fera une photo finale. Je vais vous demander de vous serrer un tout petit peu
Peut-être là, on gagnerait de la place. Venez à côté de moi. Voilà, très bien. C'est pour que tout le monde, qu'on voit vraiment tout le monde, venez là, car tout le monde sur cette ligne. Voilà, hop, droit à la ligne, là. Formidable. Très bien. Très bien, très bien, très bien. Alors, ici, je vais m'adresser maintenant à Madame Bastide. Ici, j'ai des enveloppes. Comme vous allez voir, mesdames et messieurs, ce sont des enveloppes qui sont numérotées, tout simplement, dans l'ordre croissant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On met de l'ambiance. 13, parfait. Pourquoi il y a 13 enveloppes? Car il y a 13 personnes. Alors, nous allons mélanger ces enveloppes. Pour ce faire, quand je vous demanderai, vous allez me dire poser. Dans ce cas, je poserai une seule enveloppe. Si vous me dites inverser, j'inverserai les deux autres. Donc, poser, inverser, poser, inverser. Vous avez compris? Poser, inverser, poser. Donc, ce n'est pas très compliqué. Donc, nous avons les enveloppes qui sont là. Je vous le fais voir une dernière fois pour être bien sûr. On y va. Donc là, je ferai poser. J'inverse. Je pose. J'inverse. Je pose. J'inverse. Je pose. J'inverse. Je pose. Nous sommes d'accord? Et le but de tout ça, eh bien, c'est qu'après, nous avons des enveloppes qui sont un petit peu dans tous les sens, comme vous pouvez le constater. Alors, ce que nous allons essayer de faire, nous allons essayer, je vais couper le jeu, d'ailleurs, pour que ce soit encore beaucoup plus fou comme truc. Voilà, on va couper comme ça. Ça sera bien. Donc, je refais une dernière fois. Avant, on est bien d'accord que toutes les cartes, toutes les lettres, 7, 8. Alors, c'est un petit peu lent parce qu'il faut les mettre dans l'ordre au départ. 7, 8, 9, 10, 12, 11. Puisque c'est vous qui allez décider de tout ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. 6 et 7. Voilà. Donc, OK, on est prêt. Alors donc, moi, je vous fais voir, hein, poser, j'inverse, je pose, j'inverse, je pose, j'inverse, je pose, j'inverse, je pose. Combien de fois je fais tout ça? Je vous taquine parce qu'en fait, c'est vous qui allez décider, mais de la façon suivante, vous allez faire pause, 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 inverse, pause. C'est suivant dans le sens, mais ne faites aucun truc qui se suit. Nous sommes d'accord? Alors, on y va. La première. Inverser. J'inverse. La deuxième. Inverser. Poser. 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 Inverser. Inverser. Poser. Inverser. Je peux pas, il n'y en a qu'une. Il n'y en a qu'une. Bon, alors, 1, 2, 3. Vous avez bien compris le jeu. C'est très drôle, parce qu'en fait, je vais vous expliquer ce qui se passe. Il va falloir qu'à un certain moment, nous terminions tout ça. Vous allez dire, mais qu'est-ce qu'on est là? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'il nous fait? Il nous fait rien, il vous fait le truc. Alors attention, maintenant, soyez très attentifs à ce que je vais faire. Ah oui, non, là, ça repose sur vous, parce qu'après, à la fin, vous allez voir, le final, il est là, hein, il est sur la truc. Alors, attention, on y va. Je commence premier, je commence. Alors, poser. Inverser, c'est drôle. Poser. Inverser. Poser. On m'avait dit que c'était un tour qui est fou. Inverser. Poser. Inverser. Poser. Alors, maintenant, attention, je coupe. C'est une dernière fois que je fais ça. Je vais couper à peu près à ce niveau. Voilà. Et maintenant, c'est vous. Et là, on ne plaisante plus. C'est du sérieux. Alors, on y va. Faites comme vous voulez, hein, vous pouvez faire plusieurs fois. Oups. Ça vous paraît bien? En tout cas, je vous fais voir que maintenant, avec toutes ces manipulations, l'ordre est complètement aléatoire. Il est tellement aléatoire que je vais vous confier à vous une enveloppe et vous les tenez contre vous, numéro face au public. Comme ceci, voilà. Comme ceci, comme ceci. Parfait, 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 parfait. Ah, c'est long, hein, c'est un bon truc, ça. Hop, hop, et hop, et hop. Eh bien, il en reste une, vous allez vous mettre ici, et vous avez droit aussi à votre enveloppe. Voilà.
Très bien. Alors maintenant, mesdames, messieurs, vous allez sortir la feuille qui est à l'intérieur en la tenant face à vous. C'est-à-dire que les gens ne doivent pas voir ce qu'il y a d'écrit sur la feuille. Voilà, comme ça. Vous la tenez face à vous, face à vous. Face à vous, ne les tournez pas. Face à vous. OK, je récupère juste les enveloppes. Face à vous, face à vous, face à vous. Vous allez sortir, je prends juste l'enveloppe. Oui. 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 Et si nous résumons, mesdames et messieurs, ces enveloppes ont été brassées dans tous les sens. C'est Madame Bastide qui a fait le dernier mélange. Nous avons eu un ordre complètement aléatoire. Messieurs, prêts pour faire un bon final. À 3, seulement à 3, vous allez tous retourner vos cartons. Alors attention, on y va. 1, 2, 3. Merci beaucoup, vous avez été délicieux. Mesdames et messieurs, j'aimerais partager vos applaudissements avec toutes les personnes qui étaient sur scène, car ce sont elles et elles seules qui ont fait le numéro. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Vous pouvez regagner vos places sous les applaudissements du public, s'il vous plaît. Merci mesdames, merci messieurs. Qu'on peut applaudir très très fort. Avant de partir, je voulais qu'on discute un petit peu mais avec plaisir. Ensemble. Alors on peut vous retrouver sur internet, on tape Herbé Montana, mais il y a une chose que vous ne savez pas. Je ne l'ai volontairement pas dit au début, histoire de faire peur à personne. Vous savez ce que je vais dire? Peut-être, oui. Vous êtes aussi connu pour un truc... On peut le dire. Mais bien sûr. Le roi du pickpocket. C'est cela. Mais de musical, mesdames et messieurs, soyez rassurés. Ce que j'allais dire, vous vous installez tranquillement dans la salle. Hein oui, et hop, je m'asseoir. Et hop, Herbé Montana, que vous pouvez applaudir très fort et que vous retrouvez sur Internet, sur les réseaux sociaux. Et merci de nous avoir fait l'amitié de venir. Mais écoutez, j'espère que ça vous a plu, que la soirée se passe bien. Pour reprendre du coup cette remise de prix avec ces deux catégories qui nous manquent, la catégorie emploi et inclusion et puis la catégorie transition écologique. Et puis je vous rappelle le buffet qui nous attend d'ici quelques instants. J'en profite à nouveau pour saluer toutes celles et tous ceux qui nous suivent en direct sur Internet et qui suivent cette 4e édition des TEDoc. Nous allons remettre donc le 4e prix emploi et inclusion. Je vous demande d'accueillir et d'applaudir Sandrine Soliman qui représente Carole Delga, la présidente de la région Occitanie, et Nicolas Habert, le président de la Fédération et de la Caisse régionale du Crédit Mutuel Midi-Atlantique, sous vos applaudissements. Rebonsoir Madame Soliman, bonsoir Monsieur Habert. On aura l'occasion de discuter dans quelques instants tous ensemble. 4e partie, 4e prix. Emploi et inclusion, avec 4 nommés que je vous invite à découvrir dès maintenant en vidéo et on échangera ensemble juste après. Démocratiser le bon café, équitable et traçable. Que de chemin parcouru par Couleur Café depuis l'ouverture d'un petit local de 29 mètres carrés dans la galerie du centre commercial du Ciala à Castres. Aujourd'hui, la fondatrice Géraldine Carrière, entourée de ses 2 enfants, emploie 14 salariés et a augmenté de 30% son chiffre d'affaires l'an dernier. Fort de café, non ? Ses parents avaient créé l'entreprise spécialisée dans le textile en 1973. Laurent Brunas la dirige depuis 2010, après l'avoir rachetée. Et quand ses concurrents avaient choisi de délocaliser, Reguin avait déjà parié sur le Made in France. Aujourd'hui, le spécialiste de la maille emploie 43 salariés, produit uniformes et tenues, et travaille pour des marques de renom telles Oxbow, première marque française de surf. Dentiste, pharmacien ou médecin, 3 professions qui ont souvent du mal à recruter des assistants ou collaborateurs. C'est partant de ce constat qu'André Berthenet, ex-assistante dentaire, et Arnaud Corbière, ingénieur formé à l'école des mines d'Albi, ont eu l'idée de créer Made in Jobs, plateforme en ligne d'offres d'emploi pour le monde médical. La toute jeune start-up s'apprête déjà à engager une levée de fonds pour se développer. 15 ans après la renaissance d'une véritable saga familiale, Buissière Productions valorise les résines locaux, triant les bois en fonction de leur qualité,
pour générer le moins de déchets possible. Régis Bouissière et son fils Arnaud prévoient d'embaucher 20 personnes localement afin d'arrêter l'exode et parce que les métiers du bois font partie de notre avenir. Des dirigeants convaincus et convaincants. Quatre initiatives qui sont nommées. Je vous en prie, venez par ici. Je vais me mettre au milieu. Nicolas Habert, vous êtes le président de la Fédération Midi-Atlantique du Crédit Mutuel. On s'est rencontrés juste avant le début de la cérémonie. C'est vrai que le Crédit Mutuel, c'est la première année où vous rejoignez les TEDOC. Et vous m'avez dit, quand on s'est salué, vous m'avez dit, mais en fait, c'est presque quelque chose de normal qu'on se retrouve ici. Ça correspond complètement à ce que l'on est. Écoutez, produire local, faire attention à l'environnement, développer l'emploi, les entreprises, c'est ce qui nous motive tous les jours et donc on se sent totalement en phase avec les valeurs de TEDOC, tout à fait. Et le Crédit Mutuel, c'est une banque à mission, ça veut dire quoi ? Alors c'est vrai qu'il y a 2 ans, a été créé par la loi Pacte le statut d'entreprise à mission. On a été la première banque à adopter ce statut d'entreprise à mission. Ça veut dire que l'on s'engage finalement vis-à-vis de la société pour travailler en quelque sorte au bien commun. Et donc on prend un certain nombre d'engagements chaque année pour effectivement œuvrer dans ce sens. Dans quelques instants, on va remettre le trophée du TEDOC Emploi et Inclusion. Comment est-ce que vous, au Crédit Mutuel, vous concevez, vous savez, le rôle d'acteur au service du développement économique dans un département comme le nôtre, comme le Tarn, notamment quand on est dans une période où on doit affronter des crises financières ou économiques ? On est là pour soutenir l'emploi, donc soutenir les entreprises, bien évidemment, et être prêt à faire les prêts, si je puis dire, alors qu'on sait bien qu'on est tous dans la difficulté. On a eu les PGE qui ont permis à de nombreuses entreprises de passer ce cap. Ça reste un petit peu difficile, on est dans un climat que tout le monde connaît, mais on va tenir le choc et je crois qu'on va y arriver. Dans l'emploi et l'inclusion, je vais me tourner un instant vers vous, Sandrine Soliman. Le développement économique, ça c'est vrai que c'est l'une des compétences majeures de la région. Comment ça s'organise ce soutien ? Alors à travers, il y a eu un impact important pour réduire un petit peu les conséquences de la crise sanitaire. Nous, à travers le pacte pour l'embauche, on a essayé d'aider les entreprises en aidant les salariats. On a mis aussi, et donc je voudrais saluer sa présence, Émilie Farjounel, l'agence ADOC, qui aide au développement économique des entreprises et qui les accompagne à toute étape de la vie de l'entreprise. Nous relançons, comme je l'ai dit, les mobilités à travers les énergies renouvelables, l'hydrogène, l'éolien, tout ça. Il y a un plan BTP aussi que nous avons mis en place dans les lycées pour accompagner le BTP qui était en grande difficulté. Voilà, nous avons plein d'actions, c'est un souci majeur. Et là, encore plus récemment, concernant le bouclier tarifaire, nous sommes aux côtés des artisans pour les soutenir dans les difficultés qu'ils vont rencontrer. À partir de début janvier, il y a aussi la qualité des infrastructures de transport qui est essentielle pour favoriser le développement de l'emploi. Sur ce dossier, là, la région, elle est vraiment présente. Alors la région et la collectivité, parce que nous, on porte très fort, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, la ligne à grande vitesse, mais ça ne se fait pas sans le soutien des collectivités qui ont quand même aussi, qui participent à ce besoin d'irriguer nos territoires. Et en plus, on a mis en place, grâce au bus Lio que vous voyez partout, un vrai maillage sur le territoire pour rendre attractifs nos territoires, pour favoriser les déplacements à l'heure de cette crise énergétique. Je pense que c'est important d'aider les mobilités douces. Donc le transport et les mobilités, c'est un vrai enjeu. Les trains aussi, je ne veux pas oublier les trains, réactiver les petites lignes. Voilà, tout ce travail que nous faisons pour les territoires et le fret, on espère aussi, et l'éco-train sur Albi, nous l'espérons bientôt aussi. Et tout ça, ça soutient effectivement l'emploi, l'inclusion. C'est donc un 4e prix que l'on va remettre. Je ne sais pas qui a l'enveloppe. C'est vous, Madame Soliman. Qui veut l'ouvrir? Qui veut... Vous voulez le dire ensemble? Allez, vous avez le micro au milieu. On vous écoute. Le public a décerné le TEDOC 2022, Emploi et Inclusion, à... la manufacture Regain de la Bruyère. Et on invite Christine et Laurent Brunas à nous rejoindre ici sur ce plateau pour ce 4e TEDOC que l'on remet ce soir dans la catégorie Emploi et Inclusion. Donc Christine et Laurent Brunas qui sont en train de nous rejoindre ici sur scène. Une fois n'est pas coutume, vous pouvez relancer les applaudissements maintenant.
Bonsoir Monsieur Brunas, votre TEDoc arrive, il vous est remis des mains de Sandrine Soliman. Bonsoir à vous. Je m'approche vers vous. Premier TEDoc, une vraie récompense qui vous est attribuée ce soir. Un grand merci. C'est surtout un travail d'équipe. C'est une entreprise de 43 personnes dans le textile. Donc c'est vraiment c'est des savoir-faire, c'est des compétences, c'est de l'envie. Et tout ça avec l'an prochain, on fête les 50 ans. Écoutez, voilà. On souhaite 50 nouvelles années pleines de succès. Merci. Ouais. Et je vous demande d'accueillir le maire de Bruguière qui nous rejoint, c'est David Cuculière et Jean-François Fortin également, que l'on va appeler, c'est le premier vice-président de la CCI du Tarn. Bonsoir messieurs, félicitations à nouveau. Monsieur Cuculière, maire de Bruguière, j'avais une question à vous poser. C'est pas Bruguière, c'est la Bruguière. De la Bruguière, pardon. Venez à côté de moi, venez, je vous en prie. Donc ce TEDoc qui repart à la maison. Ce TEDoc repart à la maison, puisque j'ai vu afficher Castres-la-Bruyère, soyons bien clairs, la société Regain est à la Bruyère, elle n'est pas à Castres, elle est sur la... J'ai rien contre mon ami Pascal Bugis, mais il reconnaîtra que c'est la Bruyère qui est récompensée aujourd'hui, mais surtout la société Regain. Alors cette société Regain, je crois que le nom est symbolique. Regain, pour les cinéphiles, pour les amateurs de littérature, c'est un roman de Jean Giono, adapté par Marcel Pagnol. Et le pitch de ce roman, c'est un couple qui, par amour, va lutter contre la désertification d'un village. Donc je crois que c'est un beau symbole que des sociétés comme Regain luttent contre la désertification des emplois dans nos communes rurales. Donc merci à Regain et merci à des sociétés comme ça. J'en profite pour faire un message, pour donner un message, oui. Puisque vous êtes trompé sur le nom de ma commune. Je monopoliserai donc le micro. Allez-y. On est à l'heure des cadeaux de Noël. La société Regain a une e-boutique où vous pouvez acheter des bonnets, des plaids. On diminue la température. Mettez-vous avec des plaids Regain sur votre canapé. Et vous pouvez également venir dans leur magasin d'usine. Alors moi, ce que je vous propose, c'est une journée la bruyéroise. Le matin, vous faites vos achats chez Regain. À midi, vous déjeunez ou mangez des tapas au bar à tapas Tapas Soif ou à la brasserie M, une bonne bouillabaisse. Ensuite, vous, de façon digestive, vous parcourez le nouveau parcours patrimonial qu'on a instauré à la Bruyère et vous finissez par la visite du musée Arthur Batut. Je crois que ça serait une belle journée et vous aurez vos cadeaux pour Noël. Il manque la nuit. J'étais en train de dire, mais si on y passe toute cette journée, on peut quand même y dormir. Alors vous revenez au bar à tapas et ensuite vous allez dormir par exemple à la guest house le Jardin du Parc, qui est l'ancienne maison de feu Monsieur Simon, maire de la Bruyère. Merci David Cuculière, maire de la Bruyère. On vous applaudit très fort. Je me dirige quelques instants vers Jean-François Fortin, premier vice-président de la CCI du Tarn. Bon, on l'a vu, on l'a écouté il y a quelques instants. Il y a vraiment un avenir pour l'industrie dans le Tarn. Bel avenir pour l'industrie du Tarn. Cette manifestation prouve effectivement qu'il y a beaucoup de talents dans toutes les entreprises du territoire. On les met en avant ce soir, mais il y a également toutes les autres et on a beaucoup de petites pépites dans ce territoire. Ce sont des entreprises qui ont, pour certaines, un petit peu souffert ces temps-ci. Oui. Maintenant, on voit la résilience de ces entreprises et qui redémarrent maintenant assez bien. Justement, transition étant toute faite avec la question que je voulais vous poser, comment s'annonce 2023 ? 2023, alors c'est pas... C'est un petit peu, il faut que les entreprises aient un petit peu de visibilité sur l'aspect de l'énergie, parce que certaines sont très impactées, ont vu les prix d'énergie, de gaz ou d'électricité multipliés par 4, 5, 6, et donc ça peut constituer une certaine difficulté pour elles. Il y a également une difficulté pour recruter. Certaines entreprises ont eu avaient des marchés, mais ne pouvaient pas trouver les talents qui étaient nécessaires pour réaliser ces marchés, mais bon, maintenant il faut rester optimiste. Les entreprises peuvent aller de l'avant, on parle d'emploi, on va parler tout à l'heure de développement durable également et de transition écologique. Il y a beaucoup de choses à faire dans ces domaines-là. Merci en tout cas, et on vous applaudit très très fort, Monsieur Brunas, pour ce TEDoc. Bravo, on fait la petite photo. Je vous laisse faire la petite photo. Hop là.
Allez-y pour la petite photo. Et donc, 4e TEDoc que nous venons de remettre ce soir. Avec 5 TEDoc au total, il nous reste une dernière catégorie. Et on en parlait il y a quelques instants, c'est la transition écologique. Et pour remettre ce dernier prix, je vous demande d'accueillir et d'applaudir, dès qu'ils seront descendus, Christophe Ramon, le président du conseil départemental, et Laurent Van Dendrich, qui est le vice-président du conseil départemental, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Bonsoir à tous les deux, en tout cas, rebonsoir et bonsoir. Nous allons remettre dans quelques instants ce dernier TEDoc dans la catégorie transition écologique. Et je salue toutes celles et tous ceux qui nous suivent toujours en direct ce soir sur Internet. Un TEDoc que l'on va remettre dans quelques instants. Avant cela, je vous propose de découvrir les 4 initiatives qui sont nommées ce soir. C'est en septembre 2021 que la Fondation nationale pour la protection des habitats de faune sauvage et celle des pêcheurs font conjointement l'acquisition du lac de Serviès, une première nationale qui va permettre de créer une vraie réserve de faune sauvage, notamment d'oiseaux, où la chasse sera interdite et la pêche très réglementée. De nombreux aménagements du plan d'eau sont à l'étude. À suivre. Créé en 2020 à Saint-Sulpice, les Colibris assurent la promotion de la consommation éco-responsable, sensibilisant le public avec des actions scolaires, en entreprise, des journées à thème et des ateliers organisés dans sa boutique d'objets de seconde main, la recyclerie Les Colibris. À ce jour, l'association soutenue par la mairie de Saint-Sulpice a déjà recyclé plus de 5 tonnes d'objets destinés à la décharge. 40% du chiffre d'affaires du groupe Pierre Fabre dépend des ressources tirées de la valorisation du monde végétal. Face à la menace de la disparition de nombreuses espèces végétales, le groupe Taranis a donc décidé, il y a plus de 20 ans, de créer un sanctuaire floral composé de 855 espèces. Un combat pour la biodiversité que le groupe partage avec de nombreuses autres institutions de renom françaises et internationales, de Sydney à Pékin. C'est pour aider les prétendants à la culture maraîchère que Claudette Formentin et Clotilde Streaiano ont créé l'Essor Maraîcher, une structure associative qui accueille les aspirants au métier, leur apprend les techniques culturales en bio, leur prête de la terre et les met en situation d'éprouver la viabilité de leurs projets. Depuis sa création en 2012, une quarantaine de projets sont ainsi sortis de terre. Quatre initiatives qui sont donc nommées ce soir et un dernier TEDoc dans la catégorie transition écologique. Je vous le remets, messieurs, le voici. Qui l'ouvre de vous deux? Monsieur le Président, qui confie au vice-président, et je m'approche de vous avec le micro. Ce dernier TEDoc, à qui va-t-il? Eh bien, le public a décerné le TEDoc 2022 de la transition écologique à la Fédération de chasse et de pêche du Tarn pour son action menée sur la commune de Serviès. Et nous accueillons Yolande Azias, vice-président de la Fédération chasse et pêche du Tarn, ainsi que Christian Barbe, président de la Fédération de chasse, qui sont en train de nous rejoindre. On va vous remettre ce dernier TEDoc. À vous, Monsieur le Président, que vous allez pouvoir remettre. Bonsoir, et on peut vous applaudir très fort. Une fois n'est pas coutume, comme tout le monde. Bonsoir, félicitations. Alors, je vous invite à venir vers moi et je vous réserve à vous les premiers mots avant de donner la parole à Christophe Ramon sur, hop, mettons-nous face au public qui est devant nous et celles et ceux qui nous suivent sur Internet. TEDoc que vous recevez ce soir, qui vient en quelque sorte tamponner, labelliser le boulot qui est fait chaque jour. Tout à fait, tout à fait. Un boulot avec la chasse, hein, donc
C'est une première au niveau national, hein, puisque c'est nos 2 fondations qui ont acheté le lac. Donc c'est un projet qui a duré quand même pour plusieurs mois. Donc, et maintenant, il nous reste tout le travail de mise en œuvre pour mettre des actions en place et valoriser le site. Vous allez vous le partager, le TEDOC ? Pardon ? Vous allez vous le partager, le TEDOC ? Tout à fait, bien sûr, mais il n'y a aucun souci puisqu'on a créé cette association et il va trôner dans nos bureaux respectifs. Voilà. On est ravis en tout cas de vous offrir ce premier TEDOC et on peut vous applaudir très fort. Christophe Ramon, en tant que président du conseil départemental, c'est important aussi d'être là. Hein. Oui, je suis très très heureux que ce soit la Fédération de pêche et de chasse qui gagne. On a là effectivement 2 associations qui jouent un rôle très fort en matière de biodiversité, de préservation aussi de notre environnement. Parfois ils sont décriés, parfois effectivement on nous demande ce qu'on fait dans nos territoires, mais ils agissent de manière très concrète. C'est les premiers ambassadeurs pour lutter contre le réchauffement climatique aussi. Je suis très heureux sur ce projet qui est dans le canton de Laurent, qu'on ait pu les aider aussi financièrement à hauteur de 40 000 €. Donc félicitations à vous. Vous faites vivre nos campagnes. Vous nous permettez aussi d'avoir de la qualité de vie dans nos territoires. Donc un grand merci pour votre engagement au quotidien. Je crois qu'on peut vous applaudir. Et bravo à vous. Je viens vers vous, je vous donne la parole et pendant que je vous donne la parole, on peut applaudir au même moment le maire de Serviès, Denis Barbera, qui nous rejoint. Vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, je voulais simplement remercier effectivement le journal d'ici, naturellement, mais également le département qui nous a aidés dans ce projet et naturellement la région et l'association des maires de France, des maires du Tarn. Merci. Et pour la mairie et pour le maire que vous êtes, bien évidemment, venez vers moi. Hop là, c'est une fierté. C'est un projet exceptionnel. Alors juste pour en 2 mots, Serviès, c'est à peu près le nombre de personnes qu'il y a ici ce soir. On a toute la ville. Voilà, j'ai la ville devant moi, donc ce soir, c'est unique en France, c'est beaucoup de travail, beaucoup d'énergie. Il en faut de l'énergie, on passe des moments relativement difficiles, tous, et dans nos communes, on est conscient, on est au premier plan des difficultés que rencontrent les gens, et quand on a un tel projet, ben voilà, on peut qu'être moteur et autre chose. Enfin, je vais reprendre un peu la phrase de Laurent, puisque on a eu des projets complètement fous, jusqu'à Pédale Hollande, on aurait pu avoir vraiment n'importe quoi sur ce lac, et aujourd'hui on se retrouve avec un projet extraordinaire de biodiversité. On les a accompagnés, on sera là jusqu'à la fin de ce projet, au moins du mandat, après on verra. Voilà, mais merci à la chasse, à la pêche et à tous les acteurs pour ce merveilleux projet. Et le département, la région, tout le monde nous a accompagnés. Et voilà, exceptionnel pour une commune de 650 habitants. Et voilà, encore merci. Et juste avant que vous applaudissiez, je voudrais que vous applaudissiez en même temps Jean-Michel Camps, le président de la Chambre des métiers de l'artisanat du Tarn, qui va venir nous rejoindre et à qui on va faire une petite place. Bonsoir et bienvenue. Alors l'artisanat, c'est d'abord une histoire de passion et de talent. Hein. Oui, je crois que l'artisanat, c'est des métiers passion. Nous avons des métiers avec des savoir-faire, des manuels. On travaille la matière, on la transforme. Et aussi, c'est des métiers aussi de service. Un artisan, c'est quelqu'un qui est sur un territoire, qui rend ce service. On parle souvent des boulangers. Actuellement, malheureusement, la crise énergétique les impacte fortement. Mais un artisan, c'est quelqu'un qui est sur un territoire, qui rend service à la population et qui surtout, je dirais, n'est pas délocalisable. Et comment est-ce que les entreprises de l'artisanat, justement, aujourd'hui, elles intègrent notamment les contraintes environnementales ? Alors, elles les intègrent, je dirais, naturellement, puisque de toute façon, ça fait aussi partie, nous, de notre ADN, de respecter la nature. On travaille la matière première. Donc derrière, on ne va pas la gaspiller. On fait attention à ce qu'on produit, à ce qu'on transforme. Derrière, économiquement, on est éco-responsable, je dirais, par nature. Après, on a aussi des labels, de la mise en place de labels au niveau de tout ce qui est développement durable, au niveau de l'artisanat. Puisqu'on sensibilise sur le tri des déchets, sur les zéro déchets, sur la réparation. On a des labels de réparateurs qui nous permettent de réutiliser les produits plutôt que de les jeter. On a quand même une sensibilité environnementale, mais je dirais qu'elle est naturelle. Et elle démarre dès le plus jeune âge avec les apprentis, d'ailleurs, dans les centres de formation que gère la Chambre des métiers. Oui, on les forme. On a une partie où on sensibilise aussi, bien sûr, à l'économie d'énergie, à la préservation de la nature, parce que ça fait partie de nous. Je pense qu'on est responsable, on est éco-responsable par nature.
Merci, on peut vous applaudir très fort. On fait la petite photo. Avancez-vous un tout petit peu pour la petite photo. Hop, on fait la petite photo. Et c'est donc ce 5e TEDoc que nous venons de remettre ce soir. Je voudrais remercier toutes celles et ceux qui nous ont suivis, qui nous suivent encore en ligne et qui suivent cette 4e édition, cette 4e cérémonie. Un dernier applaudissement pour vous. Merci à vous. À présent, je voudrais appeler, avant de clôturer cette soirée, Pierre Archet, de nous rejoindre, le directeur du journal d'ici. Sous vos applaudissements, bien sûr. Pierre. Bon, 4e édition, pas tout à fait terminée. Non, pas encore. Le plus important, c'est après. C'est après. Et ça arrive dans quelques instants. Mais c'est aussi l'occasion de vous dire merci. Oui, merci à tous. Je voudrais encore une fois souligner la qualité des 20 initiatives qui ont été sélectionnées cette année pour ces TEDoc dans les 5 catégories. C'est comme à l'école des fans, hein. En réalité tout le monde a gagné parce que l'objectif c'est aussi de mettre en avant, et c'est le cas pendant toute la durée d'opération qui s'étale de septembre à maintenant, à décembre, de mettre en avant ces initiatives. Après il y a le vote du public qui a été cette année encore déterminant naturellement. Je peux révéler, sans aller plus loin, que ça a été dans certains cas très serré. Donc je pense que vraiment, voilà, je ne veux pas faire le Jacques Martin du pauvre, mais franchement, c'était tout le monde méritait de gagner de très très belles initiatives. Bravo à tous. Et merci encore une fois à tous ceux qui sont là. Je voudrais remercier naturellement nos partenaires, encore une fois, le conseil régional, Carole Delga, Sandrine Soliman, le conseil départemental et Christophe Ramon, la Chambre de commerce et d'industrie, son président Michel Bossy, représenté par Jean-François Fortin. Merci à Jean-Michel Camps et aux équipes de la Chambre des métiers. Merci à Nicolas Habert de nous avoir rejoints cette année. Merci à Saveurs du Tarn, Agropoint. Didier Aulès est représenté ce soir par Sandra Bastide. Voilà, merci à tous. Et puis, je voudrais aussi adresser un merci particulier à l'équipe du journal qui est par là. Le journal ici, c'est une petite équipe. Alors, le président Camps parlait tout à l'heure des entreprises artisanales. Nous sommes des artisans du média, nous sommes des artisans de l'information de proximité. C'est une TPE qui fait de grandes choses. Vous en êtes les témoins ce soir. Et je voudrais les remercier et vous demander de les applaudir parce que je crois qu'ils le méritent. Ils sont beaucoup impliqués aussi dans la préparation de cette opération. Merci beaucoup Pierre. Je vous reprends le micro. Je voudrais qu'on accueille François-Xavier Loche, le préfet du Tarn, sous vos applaudissements s'il vous plaît. Bonsoir et bienvenue. On voulait vous avoir avec nous, déjà vous remercier de l'amitié que vous nous avez fait de venir ce soir. Un mot sur ces 20 initiatives sélectionnées cette année pour les TEDoc et sur les 5 lauréats que l'on a vu défiler depuis maintenant 1h30 à peu près. Est-ce que ce que vous avez vu ce soir, ça vous semble représenter le talent tarnais tel que vous le percevez depuis votre arrivée, c'était en début d'année? Écoutez, moi je passe beaucoup de temps sur le terrain pour découvrir le département. Je suis devenu premier amoureux de ce département et du Tarn. Il se trouve qu'il m'est arrivé de visiter un certain nombre de personnes qui ont concouru ce soir. Il y a beaucoup de richesse dans ce département, beaucoup de valeurs, beaucoup de résilience, ça a été dit. Et moi, je suis étonné chaque jour des pépites que je trouve. Les TEDoc sont très représentatifs de cela. Et je pense que c'est très bien de faire Tarn ensemble autour de ces beaux exemples. Donc merci au journal d'ici de cette très belle initiative et j'espère qu'elle durera. Et alors, quels sont pour vous les principaux atouts du Tarn tels que vous les percevez, notamment si on devait les dézoomer au niveau de la région, de la grande région Occitanie? Vraiment sa diversité, sa résilience. On trouve tellement de choses. C'est un département qui a su se redresser magnifiquement après ses heures de gloire dans le charbon, dans le textile, dans le cuir. On en garde de très belles traces d'ailleurs. Mais c'est un département très divers. On pourrait se dire que pas très loin de Toulouse, on serait dans l'aéronautique. Et ben non, on trouve plein d'autres choses. J'ai évidemment un coup de cœur pour la belle gastronomie tarnaise, le bel artisanat tarnais. Mais on a également de très belles entreprises de pointe. On a des entreprises petites ou de taille moyenne qui parfois ont su se développer. On a de très beaux exemples avec, je pense à Pierre Fabre notamment, qui est parti de finalement pas grand-chose d'une pharmacie.
Et pour la petite histoire, pardon, je vous coupe, ils font leur grande soirée annuelle demain soir et ils la font à 20 mètres et ils sont en train de la préparer. On a de beaux modèles. Il y a un rôle du préfet dans le département, de l'État, qui est évidemment d'aider, d'accompagner, mais qui est également de communiquer et de mettre en valeur. Moi, je considère que mon rôle, c'est d'être sur le terrain, aux côtés de ces acteurs, d'essayer de les aider et puis surtout de les mettre en valeur. En tous les cas, j'y prends beaucoup de plaisir. Et j'ai une dernière question à vous poser. Elle est beaucoup moins protocolaire, même si je connais déjà la réponse. C'est la soirée, elle était sympa? Elle était très très sympa et très bien animée surtout. Bon, merci en tout cas François-Xavier Loche. J'ai fait du tard. Je vous ai rien demandé, c'est très gentil. Vous restez avec nous? Du coup, vous restez avec nous pour la petite photo. Alors moi, on va appeler tous les lauréats avec leur trophée, s'il vous plaît, à venir nous rejoindre sur scène également. Tous les partenaires avec, qui sont là au premier rang ce soir. N'hésitez pas à venir nous rejoindre donc avec vos trophées. On va faire une très très belle photo. Pierre Archet, je vous laisse le micro pendant que toutes celles et ceux qui ont gagné un trophée gagnent. Je peux vous raconter une blague ou je peux simplement encore une fois demander aux partenaires de nous rejoindre. Oui, tout à fait. Aux partenaires et aux lauréats avec leur trophée pour cette photo de famille. En vous remerciant à tous naturellement de votre venue ce soir, en espérant que cette soirée vous plaît naturellement, avant de passer à l'autre partie qui se trouve de l'autre côté du rideau. Évidemment, féliciter aussi, je voudrais féliciter à mon tour Mathieu, je n'avais pas encore fait pour son animation, Mathieu Soldano, puis nos amis de Triologie aussi, c'est un orchestre que vous pouvez applaudir parce que vraiment, ce sont des castromazamétains. L'un est avocat, l'autre chef d'entreprise, etc. Et lorsqu'ils n'ont rien à faire, ce qui arrive assez souvent, eh bien, ils jouent de la musique, voilà. En tout cas, on est très heureux de les avoir. Merci aussi et bravo à Hervé Montana et à sa célèbre assistante pour leur contribution à cette soirée. Voilà, quasiment tout fait. Bon, quasiment. On fait la petite photo finale. Nous, on voulait vraiment vous remercier. On remercie Albi Expo, la jardinerie Tarnaise également. On en profite, qui a été avec nous ce soir. Dans quelques instants, vous allez pouvoir déguster le buffet de la maison Roustille avec des produits des marques Saveurs du Tarn et Sud de France. On espère que vous avez passé une très bonne soirée. Mais cette soirée ne s'arrête pas exactement là. La photo est faite ? On va demander à nos amis partenaires de bien vouloir rejoindre le bas de cette scène et on va appeler quasiment tout le monde. Je vous explique ce qu'on va faire. On va demander à nos lauréats de rester avec nous sur scène. Et on va demander à l'équipe du journal d'ici de bien vouloir se mettre ici pour faire une espèce de haie d'honneur à toutes celles et ceux qui sont méritants, qui ont mérité ce soir nos applaudissements. Donc, ce que je vous propose, c'est que l'on remplisse cette haie d'honneur et que la sortie se fasse sous les applaudissements. Et puis, ce qu'on peut même faire, mon cher Pierre, c'est demander à une partie du public de bien vouloir composer cette haie d'honneur. Donc, ce que je vous propose, si vous êtes au premier rang, n'hésitez pas à rejoindre cette haie d'honneur que nous sommes en train de composer. Surtout, ne descendez pas. Pas maintenant. Vous descendrez qu'avec la haie d'honneur. Donc, je vous propose de composer cette haie d'honneur. On va la composer ensemble. J'en profite aussi pour remercier toutes celles et ceux qui nous ont suivis sur Internet, puisque cette cérémonie, je vous le rappelle, est retransmise en direct sur Internet. Pendant que cette haie d'honneur est en train de se monter, merci d'avoir fait le déplacement jusqu'à nous. Encore félicitations à nos lauréats, à tous nos nommés. On vous souhaite de passer une très très bonne soirée. Est-ce que notre haie d'honneur est prête? Notre haie d'honneur semble prête. Donc, nos amis les lauréats, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne soirée. Vous pouvez sortir par la haie d'honneur. Et la haie d'honneur peut démarrer maintenant. Merci à tous et très bonne soirée. Je vous invite à vous lever et à applaudir. Que toutes celles et ceux, nos 20 initiatives repartent avec ce joli coffret Saveurs du Tarn. Je vous souhaite une très bonne soirée et bravo à vous. Et enfin, puisqu'on fait les choses bien, j'invite le public à passer aussi par cet haie d'honneur-là, parce qu'après tout, pourquoi pas.
quitter la salle par là est d'honneur en étant applaudi par tout le monde et je remercie également toutes les équipes techniques qui ont travaillé ce soir et qui ont permis la réalisation de cette belle soirée. Je vous souhaite une bonne soirée et un très beau buffet et je vous dis à très vite, à bientôt, bonsoir.